Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et aujourd'hui on va voir comment créer en natif, sans coder, du contenu épinglé ou du contenu sticky comme on dit dans le jargon. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie vraiment en tsum tsum ces dernières semaines, mois. Sur Squarespace, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une nouvelle fonctionnalité sur vos blocs qui est la fonctionnalité épinglé, et en fait cette fonctionnalité-là vous permet de créer du contenu, ce qu'on appelle encore une fois du contenu sticky, donc du contenu en fait qui va être épinglé sur une partie de l'écran et d'avoir un effet de défilement sur l'autre partie. Donc typiquement pour faire ces effets là de texte défilé c'est chouette, et on peut aussi jouer avec les images, ce genre de choses, voilà. Vraiment en termes de fonctionnalité, je trouve que c'est une très très belle addition à l'éditeur, entièrement natif, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je précise que si vous voulez faire des choses un petit peu plus poussées, j'ai quelques exemples là en tête, on va être obligé de continuer à le coder à la main. Donc là je vais vous montrer deux exemples qui rendent vraiment bien, je trouve, de ce qu'on peut faire déjà en natif sans coder, et si vous voulez aller plus loin, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via le site, sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. et on verra ce qu'on peut mettre en place spécifiquement sur votre site. Donc on va venir ouvrir l'éditeur, on va cliquer sur modifier, on va venir recréer cet effet avec ce bloc, on va dire figé. Donc là si je n'épingle rien du tout et que je passe je déroule la page, eh bien on a notre bloc, voilà, profitez de notre salle de sport, santé, machin, sur la gauche, et on a notre long bloc de texte sur la droite, et on voit qu'il n'y a absolument aucun effet de défilement. Quand je clique sur le bloc que je veux épingler, que je veux on va utiliser les termes en français, que je veux épingler dans Squarespace, je vais cliquer sur le bloc, je reclique dessus, voilà, merci. Et j'ai ici, du coup, ma petite épingle, je vais venir cliquer, et là, on voit que j'ai différents styles, donc on va commencer, on va dire, par le style le plus simple, qui est épinglé en haut. Ok, et par défaut, d'ailleurs, normalement, il va vous mettre comme ça à 0 pixels. On va valider, vous allez voir ce que ça va donner, et vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli et de plus fluide, en fait, tout simplement sur le site là, quand on glisse, ok. On voit qu'en plus on a un effet avec un menu en haut, une barre de navigation qui est fixed, une barre de navigation fixe, je vais y arriver, et quand je continue à descendre, du coup, j'ai bien ici mon blog, profiter d'une salle de sport santé machin, qui est figé, épinglé, et le contenu sur la droite qui continue de défiler jusqu'à ce qu'on ait derrière après la section suivante. En revanche, moi je trouve que bah du coup là ça fonctionne pas très bien, c'est un peu tassé avec du coup la barre de navigation en haut. Moi ça me plaît pas trop, et on va voir qu'on peut justement avoir la main pour être un peu plus fin entre guillemets sur l'aspect esthétique de la chose. Donc je vais revenir dans mon éditeur, je clique sur modifier. Et cette fois-ci, là, sur mon bloc, donc je vais recliquer dessus, je clique à nouveau sur l'épingle, et on pourrait mettre, par exemple, ici, on pourrait mettre 30 pixels. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que ce soit suffisant. Au niveau du décalage, on va tester, enregistrer, donc le temps qu'il recharge la page, et maintenant, quand je glisse, qu'est-ce que ça donne ? Ok, c'est un peu mieux, voilà, on pourrait dire, par exemple, 30 pixels, c'est pas mal pour figer. On a vu qu'on avait d'autres options, on n'est pas obligé de le figer au niveau, en haut, on peut aussi le figer en bas. D'ailleurs, je trouve que c'est des choses qui sortent un petit peu l'ordinaire, qui peuvent être vachement sympas à expérimenter, à voir en fonction, encore une fois, de votre identité visuelle, de votre univers, etc., de ce que vous voulez faire. Je vais cliquer ici sur au centre, pourquoi pas, donc il nous remet à 0, j'enregistre, et vous allez voir ce que ça donne, je trouve que c'est très chouette aussi. Et quand on descend, on voit que du coup, ici le bloc, il sera figé au centre. Et donc pour supprimer cet effet épinglé, sticky, etc., on va venir réouvrir l'éditeur Squarespace. Et lorsque je clique sur le bloc en question, je vais revenir cliquer sur l'épingle et cliquer sur la petite icône de suppression. Bon, là on a fait le test avec du texte, on va dire un effet de défilement assez simple. Ce que je trouve aussi assez cool, qui fonctionne très bien, c'est lorsqu'on fait des effets avec les images. Donc là typiquement j'ai rajouté un petit peu de contenu. Donc moi ce que je voudrais, c'est que cette photo soit figée pendant que l'on défile, et que ici, la photo de cette personne, le texte et la salle de sport défilent sur la gauche. Donc en fait, ça va être quasiment la même chose. Je vais venir cliquer sur l'image, puis sur la petite épingle, et là je vais venir choisir, je vais laisser ici épingle en haut, et on va garder le même décalage à 30 pixels. Je trouve que ça fonctionne bien. On pourrait éventuellement le mettre à 20 parce que le contenu est un peu plus haut que de l'autre côté. On va tester ensemble, on va mettre à 20. On enregistre. Je quitte et je vais réouvrir du coup mon aperçu. Quand je descends un petit peu, clac clac clac,
on a bien un coup la photo sur la droite qui est figée, et on a notre contenu sur la gauche, donc l'autre photo, le texte, la photo de la salle de sport, qui défile, et après on reprend tranquillement le défilement de notre page. Donc si on combine les deux, qu'est-ce que ça donne? On défile, on a ici notre premier bloc qui est figé, ok, on continue de défiler, on a la photo à droite qui va être figée, et du coup le contenu qui va continuer à défiler sur la gauche. Personnellement, j'adore ces effets sticky, épinglés, etc. Je trouve que c'est une très très bonne façon de rajouter du dynamisme sur un site, sans forcément rajouter des effets un peu foufou, du style effet sur des boutons, ou du texte qui clignote, ce genre de choses. On voit encore ça en 2024, ça c'est interdit. En revanche, ces effets épinglés, sticky, etc., avec du contenu qui défile en parallèle, c'est très moderne, c'est très propre, c'est très premium aussi. Voilà, ça fait partie des choses qui rajoutent du dynamisme sur un site et qui peut être hyper intéressant à utiliser et à mettre en place sur votre propre site. Si ce tuto vous a plu, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre nouveau guide offert, vos 5 codes, vos 5 snippets CSS à copier-coller sur votre site. Ce sont les 5 codes CSS que j'implémente sur tous les sites sur mesure de mes clients. C'est cadeau, c'est offert, c'est gratuit, c'est pour vous. Donc n'oubliez pas de le récupérer dans la description. Et on s'arrête là, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.